Bonjour à toutes, voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais tout d'abord vous remercier toutes de continuer à me suivre sur ma chaîne, de mettre des petits commentaires lorsque ça vous est possible, parce que j'ai bien conscience, moi la première, qu'on peut visionner et ne pas toujours avoir le temps de mettre un petit commentaire. Voilà, mais bon, je vous remercie vraiment, toutes mes abonnés, de me suivre. Et les personnes aussi qui ne sont pas abonnées à ma chaîne et qui viendront faire un petit tour pour regarder ce que je fais. Alors, je vous remercie tous, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors voilà, j'ai été en vacances, j'ai beaucoup scrappé, j'ai fait des vidéos. Aujourd'hui, c'est la dernière de mes vacances parce que demain je reprends le travail, mais je suis très contente, il n'y a pas de souci. Voilà, je travaille dans une super équipe, j'aime beaucoup mon job, donc voilà, je suis contente. Et puis, je reviens travailler pour repartir un autre jour en vacances, ça arrivera, voilà. Alors, le seul truc, effectivement, c'est que quand je travaille pour scraper, c'est un petit peu plus compliqué et des fois ça manque un peu, c'est vrai que c'est de la détente tout de même. Voilà, c'est de la détente. Le soir, ça passe trop vite, on a moins le temps. Alors, je viens donc avec cette dernière vidéo de mes vacances pour vous montrer deux petites choses et éventuellement en faire une avec vous. J'ai donc posté sur ma chaîne une vidéo d'une embellishment box qui visiblement a beaucoup plu, donc je vous en remercie. Voilà, vous avez mis des super commentaires. Et donc, voilà, cette box a été offerte. De toute façon, les trois quarts de ce que j'ai fait cet été, c'est pas pour moi, je les ai offerts. Enfin, moi, c'est comme ça. De toute façon, voilà, c'est ma motivation de faire pour les autres sur tout ce que j'ai fait. Mais bon, vous verrez les vidéos au fil du temps. C'est pour ça peut-être que quelquefois, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne et je vous mettrai, j'espère que vous passez un bel été. Et en fait, l'été, il sera peut-être passé depuis un moment. C'est parce qu'en fait, c'est des vidéos que j'ai fait dans l'été, là, pendant mes vacances. Mais je vais les mettre... déjà, c'est pas moi qui les mettrai, c'est mon fils, parce que voilà, il va partir dans sa ville étudiante, il les a mis sur son ordi, puis de temps en temps, il les mettra sur ma chaîne quand je lui dirai, voilà. Bon, ça c'était une parenthèse, peu importe. Voilà, donc suite à cette box que j'ai faite et que j'ai envoyée, j'ai voulu en faire deux autres. Voilà, deux autres, mais j'ai pas retrouvé le modèle... j'ai pas pu revenir chez Centracor en fait, acheter la même box. Donc je suis allée à la foire fouille, puis je me suis dit ça va changer, je vais faire des plus petites. Voilà, et à la foire fouille, j'ai trouvé ce modèle de box, alors plus petite que la première, beaucoup plus simple, mais à compartiment aussi. Je me suis dit pourquoi pas, ça change aussi, je vais faire des plus petites. Voilà, alors j'ai fait celle-ci, toujours sur le thème Gorgeous. Elle est dans des tons de vert, c'est complètement différent. Il y a également voilà, du noir. J'ai repris les couleurs que l'on trouvait sur la petite pépette, là, voilà. Alors, il y a quelque chose qui me sert bien, c'est toutes les petites gorgeous que mon fils m'avait imprimées pour mettre dans les porte-clés. Il y a un tuto sur ma chaîne à ce sujet. Comme elles sont toutes miniaturisées, sur des petites box, c'est parfait. Là, vraiment, ça convient complètement. Alors, voilà, je l'ai complètement détourée, celle-ci. Elle était sur un rectangle, je crois. Et j'ai embossé un petit papier blanc et je l'ai mis sur ce petit papier blanc embossé. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches de ruban, 7 lignes de ruban. Celle du milieu, c'est une broderie. Alors, je suis allée voir ma maman, je lui ai dit... Cherche dans tes tiroirs, tu dois avoir des morceaux de dentelle qui traînent. Voilà. Alors, elle m'a fait une petite pochette avec des dentelles dedans. Et donc, il y avait celle-ci notamment. Alors, comme ce sont des petits bouts, certainement qu'elle avait mis de côté, que, bon, elle n'utilise plus ce genre de choses, maman. Eh bien, voilà, c'est moi qui l'utilise. Donc, j'ai mis de la dentelle. Ensuite, j'ai mis du ruban de chez Action, du ruban de chez Noz, du ruban de chez Noz. J'ai mis une petite découpe tendresse que j'ai découpée dans de la mousse. Et j'ai collé des petits cœurs dans les mêmes tons. Et ces petits cœurs, c'est des petits cœurs Toga, de chez Toga, en bois. Voilà. Et alors, ces petites découpes-là, sur lesquelles sont la petite Gorgeous, ce sont des dies
de chez Action que j'ai utilisé. Celui-ci et celui-ci. Donc voilà pour mes petites explications. Elle n'est pas compliquée, mais bon, ça change dans les couleurs, ça, voilà. De toute façon, sur des box si petites, alors si petites, ça serait bien que je mesure pour vous dire à peu près. Là, elle fait celle-ci à peu près 17 sur 10. On ne peut pas mettre des grosses choses, ça serait vilain, ça serait pas joli. Hein, donc, il faut essayer de s'accommoder des dimensions de la box. Et malgré tout, à l'intérieur, il y a des compartiments assez sympas à garnir. Voilà, ils ont des dimensions assez correctes. Donc voilà pour celle-ci. Et si vous voulez, ben, on peut en faire une autre ensemble. Alors voilà, donc je vais prendre cette box-là. Je regarde si au niveau du film, voilà, ça se passe toujours bien. Ça a l'air. Alors, j'ai déjà quand même préparé des petites choses pour aller plus vite parce que vous savez que scraper vite et moi, ça ne va pas ensemble. Je scrape pas vite, c'est comme ça. Alors, j'avais pour idée d'utiliser ceci. C'est du ruban, voilà, du ruban, en fait, c'est un genre de masking tape, ou washi tape, non, en fait, c'est du tissu, quoi, c'est du galon adhésif, on va dire. Hein. J'avais trouvé ça il y a très longtemps chez Cultura. J'en ai quelques rouleaux comme ça, assez différents. Alors, j'avais l'intention de mettre une bande par ici, une bande par ici. Bon, ça ne tient pas normal. Qu'est-ce que je pourrais faire Alors, c'est pas vraiment un tuto, mais voilà, il y aura peut-être quelques maladresses, il y aura peut-être, ben merci, soyez indulgents. Voilà. Ensuite, j'avais l'intention de mettre ce ruban rouge au milieu. Ils se toucheront, hein. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai fait une petite découpe comme ceci, toujours avec les mêmes dies que je vous ai montré, dans de la feutrine. Donc là, je vais tout mélanger. Je vais mélanger des pois, des papillons, des petits points. C'est pas grave, de la fantaisie. J'ai également donc fait cette découpe avec les dies que je vous ai montré tout à l'heure, dans un papier craft, et j'ai ancré les bords à la distress. Voilà, j'avais l'intention de faire ceci. Ensuite, donc la petite gorgeuse que j'avais sélectionnée, c'était celle-là. Alors celle-ci, moi je l'adore. Et comme elle était en rouge, avec du noir, des ombres, voilà, c'est pour ça que j'ai pris du ruban rouge. J'ai également fait des fleurs, un petit texte, mais on verra ça ensemble tout à l'heure. Allez, on va essayer de faire les choses dans le bon ordre. Donc, pour commencer, alors c'est vrai que je ne filme pas en face, je suis désolée, mais je ne suis pas équipée pour ça. Donc, je filme de côté, je vais vous montrer quand même au fur et à mesure les étapes. Alors, on va commencer par mettre ce galon-là, ce galon-là. Il va falloir essayer de centrer à peu près. Je pense que comme ça serait pas mal. Donc, comme il est adhésif, ça facilite bien les choses. Voilà, alors, je vais être hors champ, hein, je pense. Je suis désolée, je reviendrai. Voilà. Comme ça, je vous montre au fur et à mesure malgré tout. Donc, pour que ce soit bien propre et bien beau derrière, parce que, bon, la box, c'est aussi bien si à l'intérieur du couvercle, c'est pas trop vilain aussi. Moi, j'ai pas l'intention de cacher l'intérieur du couvercle avec un papier ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même assez joli de garder la transparence. Voilà, donc j'essaie de faire des choses malgré tout. Hop, je prends mes ciseaux, ça c'est mes ciseaux spécial colle ou papier collant. Voilà, tout ce qui colle, j'ai des ciseaux exprès, c'est ceux-là. Alors voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais mettre le petit ruban avec les papillons.
Alors, ce petit ruban avec les papillons, il faut que je le mette à la bonne mesure ou à peu près. Voilà. Hop. On va le couper à peu près par là. Ce ruban avec les papillons, je l'avais trouvé il n'y a pas très longtemps chez Noz. Et je crois que je l'avais montré dans mon haul de plusieurs mois d'emplettes. Voilà, ensuite, alors attendez, excusez-moi. Bon, c'est bon. Donc voilà, on va coller le petit ruban avec les papillons ici. Je ne savais pas trop avec quoi le coller. Sur mes autres box, ça marche bien avec mon dérouleur. Je vais essayer, on va bien voir. Il est tout neuf en plus. Je viens juste de... Je l'ai ouvert pour... voilà. Hop là. En principe, ça tient bien hein, sur les plastiques des box. Bon, j'utilise aussi la colle chaude. Hein. D'ailleurs, le pistolet est en train de... Le pistolet à colle est en train de chauffer au cas où. Voilà, donc là, j'essaie de bien centrer. Je mets mon petit galon de papillon. Alors, je pense que je sais pas. Ouais, je suis toujours en train de vérifier si au niveau film ça se passe bien. Ça devient de la maniaquerie sur chaque vidéo, mais bon. Voilà. Ensuite, là derrière c'est pareil. Voilà, vous voyez, c'est à la même longueur à peu près, c'est propre. Ça n'empêche pas la boîte de se fermer. Donc, voilà. Hop là. Ensuite, donc, on va mettre ce deuxième galon en dessous. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire, je reviens parce que mon petit chien demande à sortir, il faut que je lui ouvre le jardin. Je suis désolée, je coupe la vidéo, c'est toujours comme ça, mais voilà, excusez-moi, je vais reprendre. Voilà, je suis désolée, hein, je reprends, il fallait que j'ouvre toutou. C'est souvent comme ça, hein, de toute façon, quand on filme. Ou les enfants, ou les petits chiens ont besoin de nous. Alors, hop là. Voilà. C'est bien pratique ce galon adhésif en tissu. Voilà. Je suis hors champ. J'essaie de m'y remettre. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, il colle vraiment très bien. On va essayer de couper à la bonne longueur pour faire quelque chose de propre. Et voilà, donc ça, hop, poubelle. Alors ici, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça. Je trouve que ça dépasse un petit peu d'un tout petit bout, mais on va le retirer pour que tout soit derrière à la même longueur. C'est pas de la maniaquerie, c'est pour que ce soit joli. Voilà, vous voyez, ça ne fait pas trop vilain. Donc, voilà le devant. Alors ensuite, je n'ai pas trop effectivement mis au milieu, mais je vais vous expliquer. Il y a un peu moins d'espace ici qu'ici, parce que là ensuite, je vais mettre un petit mot. Alors, pour coller la petite Gorgeous, je ne sais pas du tout avec quoi je vais la coller sur la feutrine. Je ne sais pas ce qui tient le mieux sur la feutrine. Donc je vais, la première fois que je fais un collage sur la feutrine, je vais voir. Peut-être essayer avec de la colle chaude, j'en sais rien. Je ne voudrais pas que ça fasse fondre la feutrine.
C'est stupide, hein, peut-être que ce que je dis, j'en sais rien. Ah, mais non, mais je suis bête. Non, c'est vrai que normalement, c'est du papier adhésif, puisque mon fils m'a fait toutes les vignettes sur du papier adhésif. Mais je crains qu'il y ait moins de rigidité. Donc, on va quand même garder cette épaisseur et on va mettre de la colle scotch. J'espère que ça tient bien. Si ça ne tient pas bien, je mettrai autre chose sur la feutrine. Voilà. Alors on va la mettre à peu près comme ça. Essayons de centrer. Et ça a l'air de tenir. Voilà, la colle scotch là-dessus. C'est pas si mal. Donc c'est ce que je disais. J'ai un petit peu mélangé les petits pois, les papillons, les gros pois. Mais bon, j'aime bien. Allez. Donc voilà, on va la mettre un petit peu par ici. Est-ce que je la colle elle aussi à la scotch ou est-ce que je mets de la colle chaude? Allez, de peur que la feutrine réagisse mal à la colle chaude, je n'ai jamais essayé. On va éviter les bêtises. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Toujours. Donc, je mets encore de la colle scotch. Par contre, j'en mets une belle épaisseur. Voilà. Et je vais essayer de bien centrer sur mon épaisseur de galon. Voilà. Alors maintenant, je vais coller ceci que j'ai donc découpé à la Big Shot et j'ai ancré donc avec une petite éponge et de la distress un peu les bords pour vieillir et le faire ressortir. Voilà ce que ça donnera. Alors c'est vrai que ça change. La première embellishment box que j'ai faite était dans des tons poudrés, un rose, un beige un peu doux, enfin bon. Celle-ci, la deuxième, donc là on est carrément dans un petit camailleux de vert, parce que ce vert, celui-ci sont différents, et puis du noir, mais bon, sur les Gorgeous, il y a souvent des teintes sombres, hein. Et voilà, c'est encore différent. Bon, mais celle-ci, c'est dans des tons de rouge et puis de beige, voilà, même légèrement marron clair. Alors, pour coller celui-ci, c'est là que je vais commencer à trembler. Je pense que je vais y aller aussi à la colle scotch. On verra bien si ça ne tient pas. Donc j'en mets sur chaque petit pétale. Mais alors les petits pétales, ils ne sont pas du tout... J'ai collé comme ça, de toute façon, sur celle qui est verte. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, je vous montre étape par étape ce que ça donne. Voilà. Moi, je trouve ça assez joli. Ça change un petit peu. En fait, c'est vrai que là, j'ai travaillé en fait avec la couleur de la robe qui est rouge. Là, j'ai travaillé avec la couleur de la robe qui est verte. Je me suis un petit peu accordée à ça. Voilà. Donc, maintenant, nous allons... Alors, je voulais des petites fleurs, mettre des petites fleurs sur celle-ci. Je n'avais pas de fleurs rouges. Alors, j'adore ces fleurs-là. Celles-ci, bon, je les avais déjà, les blanches aussi. Hier, je suis allée chez Cultura, j'ai acheté ce paquet. Il y avait des marrons, des roses, de différentes nuances de roses. Je trouvais que le paquet était très chouette. C'est, en fait, ça s'appelle les envies florales de Toga. Moi, j'aime beaucoup ces fleurs-là. Si vous les achetez, mais vous devez le savoir, hein, faut se méfier parce qu'en fait, quand on prend une fleur, on s'aperçoit qu'il y en a 3 ou 4 de collées entre elles. Voilà, il faut bien les dédoubler. Mais elles sont assez chouettes. Alors, ce que j'ai fait,
j'en ai utilisé 2, là, dans des tons marrons. Et j'avais des blanches également. Donc, avec cette encre Scarlet de chez Colorbox, j'ai teint des petites fleurs blanches. Alors, j'ai même pas pris une éponge, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pris le pad, j'ai posé ma fleur sur un papier et j'ai tamponné. Voilà, légèrement, hein, j'ai pas appuyé comme... Alors là, c'est pas de la... c'est pas de l'encre, c'est rien, c'est de l'éosine en fait. J'ai pris la grille du four bouillante dans les mains, je me rappelais plus qu'elle était chaude. Bon, c'est pas grave, ça va bien. Alors voilà, donc... de ce fait, voilà, j'ai un petit peu teint en rouge, un petit peu teint celle-ci. Ensuite, j'ai percé le centre avec la crocodile et j'ai posé 2 minuscules œillets que j'avais. Voilà, ça fait 2 sortes de petites fleurs comme ça. Alors, ces petites fleurs rouges, je suis en train d'essayer de voir où est-ce que je pourrais les mettre. Un petit peu par là, peut-être. Ça serait pas vilain. Parce qu'ensuite, je voudrais mettre ce petit mot. Alors, ce petit mot, Hello. Alors, ce petit mot Hello fait partie des découpes que vous m'avez envoyées. Hein, j'avais fait une série d'ATC et en échange d'une ATC, j'avais demandé si on pouvait m'envoyer des découpes en tout genre. Et voilà, il y avait celle-ci. Vous m'avez d'ailleurs énormément gâté en découpe. J'ai profité de mes vacances pour faire du tri, c'est-à-dire du tri. Toutes les découpes, les ranger par thème. Je vais vous montrer parce que c'est un petit clin d'œil à ce que vous avez fait pour moi. Et je vous en remercie infiniment. Voilà, je les ai toutes mises dans cette boîte. Alors vous voyez, j'ouvre une parenthèse. On était dans la confection d'une boîte, je passe à autre chose. Voilà, je les ai toutes mises là-dedans. Elles sont toutes rangées dans des poches. Voilà toutes les découpes que j'ai reçues. Là, ce sont les mots. Ça, ce sont des découpes longues. Là, ce sont des tags. Là, ce sont des feuillages. Ça, on l'a déjà vu. Celles-ci sont des enveloppes, des étiquettes. Là, ce sont des découpes loisirs, bibliothèque, qu'est-ce qu'il y a? Téléphone, cinéma, musique, enfin voilà. Je les ai toutes rangées par thème dans des pochettes. Et ben, de ce fait, quand j'ai besoin, hop, j'ouvre la petite boîte et je me sers. Donc tout à l'heure, j'ai regardé dans vos petits mots, découpe petits mots, et quand j'ai trouvé ce hello, alors je l'avais teint avec de l'encre Versafine en marron et je l'avais aussi fait en rouge. Mais quand je le pose sur ma boîte, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'aime mieux avec le marron. Alors, je vais mettre le hello marron. Alors, je vais de toute façon déjà fixer les fleurs. Alors, pour fixer les fleurs, ce que je vais faire par contre, je vais peut-être le faire à la colle chaude. Alors là, au secours, je me suis déjà brûlé la main avec la grille du four. Je vais faire attention avec le pistolet à colle de ne pas reproduire les choses. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Je ne dois pas être douée avec ce matériel-là, il y a quelque chose. Mais en fait, ouais, voilà, je suis obligée de le pousser tant que je peux, le truc, pour avoir de la colle. J'ai peut-être pas le bon matériel, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Ce sont les aléas du direct. Allez, on va rigoler un coup. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas... Mais ça y est, ça sort bien sûr. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas assez chaud parce que ça fait un moment que je l'ai branché. Bref. Je ne l'utilise pas si souvent que ça, mais heureusement, parce que vraiment... Allez, hop. Je l'avais utilisé pour la grande box.
marchait mieux que ça. Alors, on va en mettre un petit peu plus. Vous avez vu, système D. Je pense que c'est quand on arrive à la fin du bâton de colle. Voilà, j'en aurais quand même récolté un peu. J'essayais de ne pas me brûler. Je ne sais pas si vous voyez, je ne peux pas vérifier en collant, mais bon, allez. Donc voilà pour une. Il va falloir que je m'entraîne avec le pistolet à colle. Voilà. Maintenant, on va faire la seconde. Hein. Ça va être aussi périlleux. Je n'en sais rien. Ah ben ça y est, il marche le truc. Ben non, il ne marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Tant pis. C'est comme ça. L'essentiel, c'est de récolter de la colle. Zut! Hop! Ça va être comique, hein, ce tuto. C'est pas grave. Moi, si je peux vous faire rire, j'adore. Alors, celui-ci, ben, on va le mettre par là. Voilà. Même mon chien qui est remonté, du coup, il vient voir ce qui se passe. Ah oui, je te demande ce qui m'arrive. Voilà, alors. Voilà pour mes deux petites fleurs. Voilà. Alors, je vais abandonner le pistolet à colle. Hop. Donc, le petit moello, je vais le coller, mais, alors je vais le mettre par ici. Par ici. Et je vais le coller avec ceci. J'espère que ça ne va pas me faire une blague, ça. Surtout que j'arrive en fin de tube. J'en ai tellement utilisé. Et hier, chez Cultura, panne sèche, il n'y en avait plus. Donc, je dois faire avec ce qui reste. C'est point grave. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas convaincue que ça colle sur le plastique comme il faut, ça. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. Bon. Hop là, hop là. Oh, c'est un vrai désastre. C'est pas un vrai désastre, ça va. De toute façon, dans tous mes tutos, il y a des gags. Alors ça serait dommage qu'il n'y en ait pas dans celui-là, hein. Enfin, tuto. C'est pas vraiment un tuto, mais c'est faire une petite embellishment box avec vous. Donc, voilà le résultat. J'avais envie de mettre des petits embellissements. C'est mieux comme ça, avec un fond blanc. Voilà. J'avais envie de mettre des... oh, la colle chaude, elle s'est collée. Des petits embellissements en forme de papillon pour rappeler les papillons du galon. Alors, j'avais ces petits papillons en métal qui sont normalement des œillets. Alors, effectivement, j'aurais pu les poser sur le... Le seul souci, c'est que c'est des œillets, donc ils sont un peu surélevés. Ce que je vais faire, je vais voir ce que ça donne si j'aplatis l'œillet. Je vais chercher un marteau. Et attention, parce que si je suis aussi douée avec le marteau qu'avec... voilà, je mets la boîte là, ça sera mieux pour vous. Hein.
que d'avoir rien à voir. Je vais essayer d'écraser l'œillet. Je le fais hors film. Yes. Je vous le dis tout de suite, j'étais par terre sur le carrelage. Voilà, ça rentre très bien. Je vais essayer de faire pareil avec l'autre. Bon, allez. On arrivera bien à faire quelque chose. Donc, ça y est, les petits œillets sont aplatis. Donc, mes deux petits papillons, je vais pouvoir les mettre, les coller. Alors là aussi, comment les coller? À la colle chaude, au secours. Ça va pas être triste. J'appréhende. J'appréhende l'usage de ce pistolet à colle. Je comprends pas, il avait mieux marché l'autre fois. Bon, allez, je me lance. Ça sera pas pire que tout à l'heure. Bon oui, si c'est pire, c'est que ça marche pas, quoi. Alors, j'avais entendu que pas mal de filles se plaignaient des pistolets à colle qu'elles avaient. Je sais pas si ce modèle en fait partie. Je ne sais pas si ça va arranger quelque chose au problème, hein, attention. Mais voilà, je ne sais pas si ça va arranger quelque chose. Ah ben oui, ça va arranger quelque chose, ça coule partout. Bon, allez, c'est pas grave. Au secours. Bon, allez. Quand je vois les tutos, la qualité des tutos de certains, je me dis, c'est pas possible. Je n'arriverai jamais à faire quelque chose de si bien, moi. Alors en plus, je vous le dis franchement, étant donné que c'est du métal, ça brûle, c'est chaud. La colle chaude là-dessus, au secours. Allez, je vais en mettre un par ici. Voilà. Et je vais en mettre un autre par là. Par là, j'en sais rien, par là. Je vais en mettre un autre. Oui, ça serait pas mal par ici, par exemple. Ou alors, le bâton de colle est tombé par terre. C'est formidable. Alors, un par ici. Non, ça ferait bizarre. Un par là, ça serait peut-être sympa. Je vais essayer un par là. Attention au secours. Allez, on va voir ce que ça donne à nouveau. Bon, bien sûr qu'à nouveau ça donne rien du tout. Bon, je vais mettre le bâton pour pousser l'autre. Voilà, ça y est. Le problème, c'est qu'il y en a partout. Sur quelque chose d'aussi fin, c'est... Bonjour l'ambiance. Hein. Alors, hop, on va éviter de se brûler les doigts. J'ai donné. Et je vais le coller. Ça va. Par ici. Et bien évidemment, ça ne colle pas. Et si, ça y est. Alors voilà. Bon, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est bon, ça tient. Donc voilà la petite boîte. Hein. Donc ça a été assez comique, comme d'habitude. J'aime bien le rendu. Je
vais plier la feuille en deux pour vous montrer. Voilà. J'aime assez le rendu de ce petit couvercle. Ça change un petit peu. Voilà. Un peu de rouge, comme dans la robe de la petite fille, les fleurs, le petit mot. Donc voilà le couvercle de cette petite embellissement de box. Alors, donc celle-ci c'est la troisième que j'ai fait. Et voilà la deuxième. Donc, pour les garnir, alors là pour le moment je ne vais pas les garnir parce qu'elles ne seront pas pour moi, encore une fois. Je vais les offrir. Mais je ne sais pas à qui, donc je vais les offrir, je les garnirai en conséquence. J'ai essayé de voir à peu près dans ce genre de format de boîte ce que l'on pouvait mettre. Bon, mais il y a pas mal de possibilités. Donc dans les embellissements que l'on peut fabriquer soi-même, il y a effectivement pas mal de possibilités. Alors les possibilités, attention, hop. On va revenir sur la boîte. Voilà, alors, avec ces dies, on peut faire des nœuds. Donc, on peut éventuellement faire des petits nœuds, des petits rubans pour mettre dedans. J'ai regardé, ça passe aisément par rapport aux dies. Ensuite, on peut également faire des fleurs avec les dies de chez Action. On peut également faire, voilà, avec les dies de chez Action, les petits du centre, on peut faire des fleurs. On peut également, avec ces dies-là, toujours de chez Action, faire des petits tags. Au niveau format, ça rentrera très très bien. Des petits tags perforés, ajouter un petit ruban et les décorer. Cela passe également aussi, le ovale ou celui-ci du milieu. Voilà, dans des papiers soit assortis à la boîte, soit au goût de la personne. Donc voilà, un petit embellissement, ce qu'on peut faire. Ça, c'est les embellissements qu'on fait soi-même. On peut également, comme j'avais mis dans ma grande box, voilà, on peut mettre aussi des mini surligneurs. Donc, que l'on peut décorer, hein, ça rentre, voilà. Le stylo, lui, le stylo customisé de chez Action ne rentre pas par contre. On peut également, si on veut mettre aussi des petits cadeaux, hein, parce qu'une embellissement de box, on peut également mettre des petites surprises. Ce que je vous présente là, c'est des petites surprises. On peut mettre les porte-clés. Les porte-clés rentrent dans ce compartiment-là sans souci. Donc des petits porte-clés customisés. Bon, on peut rajouter des rubans, hein, comme j'avais déjà montré dans mon tuto. Il y a aussi les petits rouleaux de scotch, hein, qu'on utilise beaucoup en scrap. Le scotch, on en utilise. Mais on peut les customiser et ils rentrent également. Donc ça peut faire partie des petites choses que l'on peut offrir dedans. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Non, il y a aussi, je ne sais pas où je l'ai mise parce que c'est un petit peu le bazar, les petites bobines. Voilà. Petite bobine en bois comme ça, donc en mettant du ruban autour, voilà, par exemple du ruban gorgeous, si on veut assortir les garnitures de boîte au thème de la boîte, un petit peu de ruban gorgeous, ça aussi ça peut rentrer dans cette petite box, voilà. Elle est petite, celle-ci, elles sont petites, c'est deux modèles beaucoup plus petits que ma première, mais on peut malgré tout mettre des choses sans souci pour offrir. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez réussi quand même à suivre, vous réussirez quand même à suivre les étapes de cette petite customisation. Et enfin moi je l'ai fait avec plaisir, bon il y avait quelques couacs, c'est un peu rigolo, mais c'est comme ça, hein, voilà, il faut rire. Je vous dis donc à très bientôt. Encore merci à toutes de me suivre, hein, à toutes et à tous, hein, de me suivre sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Que vous soyez abonnés ou pas,
Ben, je vous remercie de venir visionner mes vidéos, c'est super gentil et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous et toutes.